C'est le Sahara qu'on connaît aujourd'hui, un désert vaste, aride, qui s'étend sur plus de 10 pays en Afrique. Mais est-ce que vous saviez qu'il y a plus de 10 000 ans, ce Sahara-là était vert, très vert? On parle de l'Holocène humide, il y avait des pluies abondantes qui tombaient régulièrement sur la région, des rivières qui coulaient, des lacs qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres, par exemple le lac Tchad, qui faisait plus de 100 fois sa taille actuelle. La faune y prospérait avec des éléphants, des girafes, des crocodiles, même des hippopotames. Des humains vivaient là, chassés, pêchaient. Ils ont laissé derrière eux des fresques rupestres montrant ces scènes de vie, notamment à Tassili, en Algérie. Mais il y a environ 6000 ans, un long changement s'est amorcé. L'orbite de la Terre s'est légèrement modifiée, perturbant les moussons africaines. Les pluies ont diminué, puis cessé. Peu à peu, la végétation a disparu, les lacs se sont asséchés, le désert a avancé en quelques siècles. Le Sahara tel que nous le connaissons aujourd'hui est né. Ce processus-là de désertification, il s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, le Sahara il continue d'avancer, parfois de plusieurs kilomètres par an, surtout dans la région du Sahel, juste au sud du Sahara. Mais l'activité humaine accélère le phénomène, surpâturage, déforestation, agriculture intensive, réchauffement climatique, etc. Face à ce défi, 11 pays africains ont lancé un projet ambitieux, la Grande Muraille Verte, une bande de végétation de 8 km de long à travers tout le continent africain, de la Mauritanie à l'Éthiopie. Son but, c'est de stopper l'avancée du désert, restaurer les terres dégradées et ramener la vie là où la vie disparue. Des résultats ont commencé à apparaître au Sénégal avec des milliers d'hectares qui ont déjà été reboisés. En Éthiopie, certaines zones autrefois stériles sont devenues cultivables, mais malheureusement, ce projet n'avance pas très rapidement.